Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue sur l'impulsion commencée hier, et on revient ici au niveau de la zone des 7015 points. Donc on revient ici sur les niveaux de cotation de vendredi. Alors certes, il y avait déjà de l'inquiétude concernant la Russie, mais on a une configuration ici qui pourrait bien nous donner un signal de retournement majeur de cette tendance qui est baissière depuis ce point haut ici qui avait été marqué. On avait eu ici ce gap de rupture, donc la première phase ici de consolidation qui avait été relativement calme, puis l'accélération que nous avions connue juste après, à la fin du mois de janvier. Donc pour le moment, on est ici sur une phase de retour et nous allons voir que ça pourrait continuer donc durant cette journée. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours sur une dynamique de rebond en ce qui concerne les histogrammes du MACD. Du point de vue du RSI, on est toujours là aussi sur une trajectoire positive. Il y a une sortie ici de la zone de survente. Au niveau du palmarès, on retrouve donc en tête des hausses de l'indice CAC 40 des valeurs qui ont beaucoup souffert sur la phase de consolidation, savoir essentiellement des industriels, puisque en tête actuellement, outre Unibail qui est en tête, nous avons ArcelorMittal, Air Liquide, Vinci, Thales, Alstom, Renault, Bouygues, ST Micro, Saint-Gobain, voilà, énormément d'industriels qui poussent un petit peu le CAC 40 à la hausse. Alors maintenant, d'un point de vue technique, on a ici une configuration intéressante. On a ici un double appui, puisque les deux zones de points bas ici sont quasiment identiques. On a ici deux zones de points hauts qui sont quasiment identiques. Donc ce que je vous avais indiqué lorsque l'on était ici sur cette zone, c'est que si on cassait ici le point bas intermédiaire, c'est qu'on avait une configuration en double top et que l'objectif se situait sur cette zone ici des 6751 points, lié justement au fait que c'était le plus bas juste avant ici la première phase de hausse qui avait amené ce premier sommet. On l'a atteint. Alors, il manque quelques points, mais du point de vue, vu la volatilité que nous avons, dans l'idée, nous pouvons considérer que ce niveau a été atteint. Ensuite, maintenant, on remonte. On a donc deux points bas qui sont quasi équivalents, avec toute une zone de points hauts intermédiaires ici. Alors, ça pourrait presque être une épaule tête-épaule inversée mal dessinée, si j'ose dire. Savoir que si on considère que l'on a ici deux épaules, on a une tête au milieu qui est inférieure aux deux épaules en termes d'amplitude. Normalement, c'est l'inverse. Mais toujours est-il que cette configuration, qui est relativement rare, en cas de rupture ici de cette zone des 7151 points, pourrait nous donner un signal de retournement majeur. Signal de retournement majeur qui pourrait nous ramener sur un objectif de retour ici sur cette zone des 7380 points. Donc c'est ce niveau qu'il va falloir surveiller les prochains jours. Nous avons aussi le niveau intermédiaire des 7110 points. Et si on vient ici prochainement à casser à la hausse cette zone des 7150 points, là clairement on libérera assez d'énergie si on confirme la rupture des 7198 pour revenir ici sur cette zone des 7380 points. Concernant maintenant la dynamique court terme, il faudra surveiller une rupture ici de cette zone de résistance que nous avions tracée. Certes, on avait eu un début de rupture ici sur cette zone de points hauts, mais le retour ici devrait normalement valider la rupture de cette résistance. D'ailleurs, depuis que l'on avait eu ici ce mouvement à la hausse puis à la baisse, on considérait que d'un point de vue court terme, c'était neutre, puisqu'on a une succession de points hauts et de points bas qui est horizontale. Le fait donc de casser cette résistance devrait confirmer en fait que nous sommes sur une poursuite de rebond, mais c'est vraiment cette zone des 7750 points qui nous donnera des signaux assez importants. Aujourd'hui, donc, il faut surveiller les niveaux intermédiaires, 7110 ici, la zone des 7015, qui est vraiment une zone, je dirais, pivot, dans le sens où au-dessus, on a plus de velléité haussière, justement, de cassure ici, de poursuite et de cassure en direction de cette zone, plutôt que de velléité baissière. C'est vrai que si on repasse sous la zone des 7015 points, tout de suite, on regardera ici 6895, puis éventuellement, en cas d'accélération, 6750 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique,
Alors, nous avons eu des chiffres dans la matinée, en Grande-Bretagne notamment, avec les chiffres de l'inflation qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Du côté des États-Unis, on a une grosse journée avec les ventes au détail principales qui seront dévoilées à 14h30. Au Canada, nous aurons les chiffres de l'inflation qui seront eux aussi dévoilés à 14h30. Du côté des matières premières, eh bien, nous aurons les stocks de pétrole brut donc aux États-Unis qui seront dévoilés à 16h30. Et puis les très attendus minutes de la Fed, donc le compte-rendu de la réunion du FOMC qui a eu lieu lundi, dont les conclusions seront révélées à 20h. Donc c'est très attendu, on sait que cette réunion n'était pas prévue, on sait qu'elle intervient suite à une grosse hausse de l'inflation. Attention, on a un risque de volatilité si la Fed annonce une hausse des taux antérieure à mars, puisque c'était le consensus donc d'une relève de taux de 0,50 au mois de mars. Donc attention à la surprise éventuelle de cette réunion. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.